Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette petite vidéo, dans ce petit partage. Je vous propose ici deux tirages, donc un tirage au choix, vous pourrez suivre l'un ou l'autre ou les deux en fonction de comment vous êtes appelé à suivre cette vidéo. C'est un tirage en croix, donc c'est pas quelque chose que je fais souvent. Un tirage sur les évolutions relationnelles. Alors ça peut être des relations professionnelles, amicales, sentimentales. En tout cas, c'est un petit peu un état des lieux ça va être un petit peu un état des lieux de où en est votre situation aujourd'hui, vers quoi elle va, ce qui bloque et ce qui est aidant. Quelles sont les ressources que vous pouvez mobiliser. Donc pour ça, j'ai l'oracle du Tao qui s'est euh, qui s'est manifesté en premier lieu. On verra s'il y a d'autres cartes qui sortent, d'autres jeux en cours de route. Donc pour le premier tirage, vous êtes invité, voilà, c'est à regarder, à choisir entre les deux. Donc pour le premier tirage, nous avons la petite pierre d'améthyste, la petite perle d'améthyste et le petit coquillage. Voilà. Et pour le deuxième tirage, on a le petit œil, voilà, qui est une protection contre le mauvais œil, et la pierre de quartz rose, la perle en quartz rose. Voilà. Donc vous pouvez choisir entre les deux. Vous pouvez choisir un tirage pour vous et un tirage pour la personne qui est concernée, la personne pour laquelle vous vous interrogez, quel que soit le type de relation dans lequel vous êtes. Et quel que soit le type d'interrogation dans lequel vous soyez. Je vais commencer par ce tirage-ci, donc je vais mettre ça de côté. Tac. Et c'est parti pour un tour. Donc si vous avez des questions suite à cette vidéo, vous pouvez me les mettre en commentaire ou si vous préférez être plus discret, m'envoyer un message. Je vous mets les coordonnées de ma page web à partir de laquelle vous pouvez prendre contact avec moi en barre d'infos et vous aurez aussi les timings en barre d'infos pour aller directement à la guidance qui vous intéresse. Voilà. Alors, avec l'oracle du Tao, on nous dit pour la relation où est-ce qu'elle en est maintenant. On a la détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'œuvre du caractère, intégrité, examen de conscience. Donc là, j'ai l'image de clash. Donc c'est une relation qui est dans quelque chose de tendu, de conflictuel, où chacun est dans une position qu'il garde avec fermeté parce qu'elle correspond à son éthique personnelle, à ses propres valeurs. Et il y a un affrontement, il y a une notion d'être dans l'affrontement. Ok. Je vais ouvrir le jeu et puis on creusera au fil de, au fil de, au fil de l'eau. Le pouvoir d'approvisionnement du petit, c'est ce vers quoi va la relation. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur et adaptabilité. On a cette carte qui est retournée, donc c'est vraiment, m'indique particulièrement que c'est quelque chose qui est en cours de maturation, mais qui n'est pas encore effectif du tout. On me parle de capacité à construire ensemble, main dans la main, euh, aller au-delà passer par-delà les conflits, passer par-delà les postures intellectuelles, passer par-delà les désaccords pour construire ensemble euh, en mobilisant les parties les plus lumineuses de chacun, les parties les plus hautes, c'est-à-dire en mobilisant l'intelligence la plus élevée qui soit entre vous et la personne concernée par ce tirage, la personne que vous avez en tête en venant consulter cette vidéo. Il y a une idée comme ça de faire un travail de d'intelligence, de travailler en intelligence avec soi-même pour réussir à rétablir une communication brouillée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, c'est une relation dans laquelle la communication est brouillée, est entravée par des jeux de miroir ou des jeux d'ego, pas forcément mal placés, mais simplement malvenus. Voilà, il y a un réglage à faire dans cette relation. Alors, ce qui bloque, l'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Il y a une idée comme ça, d'être dans une relation où vous êtes fait pour faire alliance, travailler main dans la main, aller dans la même direction et où, pour une raison
ou une autre, quelle que soit l'origine de l'opposition, il y a des... Alors, on aura conflit d'intérêts, c'est pas forcément conflit d'intérêts, c'est conflit d'intérêts, conflit de... chacun veut défendre quelque chose qui lui appartient, et c'est mal placé, c'est malvenu. Il y a un intérêt supérieur, et à partir du moment où vous serez en capacité à voir l'intérêt supérieur à défendre au travers d'une alliance, d'une réunion entre vous, d'un rétablissement de la communication, l'intérêt plus élevé est appelé à prendre le dessus sur les petits conflits d'ego ou les petits conflits liés à des intérêts personnels, des choses qui ont trait à l'individu. Voilà, il y a quelque chose de plus grand à construire entre vous que simplement défendre vos positions ou vous préserver parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes et des entraves que vous nourrissez. Okay. Et la retraite, c'est l'aide, l'appui, ce qui va vous aider en fait à décoincer éventuellement la situation. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Il y a une idée de prendre du recul, de peut-être pour déclencher quelque chose, opérer une rupture ferme. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une communication brouillée ou embrouillée ou pas fluide, coupée. Ok, vous êtes invité à faire un choix. Il y a une idée de prendre de la distance là quand même, hein, avec cette carte, qui va être aidante. Alors, dans quelle mesure elle va être aidante? Qu'est-ce qu'elle va désamorcer au niveau karmique? Cette rupture, cet éloignement. C'est quelque chose qui va s'opérer que vous le vouliez ou non, cet éloignement. Ok. Salvateur, on m'envoie. Éloignement salvateur. Parce que si vous restez en communication, dans une communication brouillée, les choses vont continuer à s'envenimer. Ok, il y en a une pour vous, une pour la personne concernée. Ça, c'est pour vous. On a le soldat, ok. Et ça, c'est pour la personne concernée. Relation flamme jumelle. Alors, bon, a priori, c'est un tirage qui va peut-être plus parler, du coup, pour les personnes qui sont sur ces cheminements-là. Vous êtes dans une énergie guerrière. Ce qui n'est pas forcément idéal pour rentrer dans une communication pacifiée, qui est la communication dans laquelle vous devez être avec cette personne-là. Il y a la nécessité d'être dans une communication calme, posée, ou même si on est en opposition, on dit les choses tranquillement. Là, vous êtes dans une dynamique assez guerrière, ce qui fait que ça peut tout de suite faire partir au clash des conversations. Effectivement, si vous êtes bien dans une relation flamme jumelle, ou si dans votre relation, vous êtes face à quelqu'un qui est sur ce cheminement-là, que ce soit votre flamme ou celle de quelqu'un d'autre, ça risque de s'embraser. On m'envoie ce terme un peu, ça me fait rire. Ça risque de s'embraser et d'être très destructeur. Donc là, il y a quand même un point de vigilance à avoir et un travail à faire sur vous, ou en tout cas un travail à faire communément pour calmer le jeu, faire redescendre les tensions. Comme si on vous disait, là j'entends vraiment les guides qui disent, mais qui s'adressent à vous comme à des enfants de maternelle qui êtes en train de vous battre pour un paquet de billes, quoi. Là maintenant ça suffit, on va arrêter les caprices, tous les deux vous allez aller chacun dans votre coin le temps de vous calmer et après on commence à discuter. C'est un peu là-dedans qu'on est en ce moment pour vous, dans la relation qui vous occupe, qui vous interroge. Ok, allez, une carte pour la suite, le dénouement. On a la carte Amour impossible qui tombe. Il y a cette notion de faire tomber cette illusion-là entre vous. À l'amour impossible, ça peut être vraiment l'amour au sens sentimental, relation amoureuse, mais ça peut aussi être l'alliance entre vous qui vous paraît impossible parce que vous êtes sur des
terrain opposé, dans des énergies tellement opposées que ça frite à tout va, ou que y a tellement de peur que ça bloque complètement au niveau énergétique, il y a un truc qui se passe qui vous entrave d'un côté comme de l'autre, ou plus d'un côté que de l'autre, mais en tout cas il y a une notion comme ça d'énergie bloquée qui peut pas circuler à partir de cette archétype de l'amour impossible qui vient peut-être d'une autre vie, peut-être qui est une pattern dans votre vie à vous ou dans celle de la personne qui est en face et qui l'empêche de rentrer en collaboration, en communication, qui l'empêche de créer des alliances, d'être dans des couples. C'est compliqué quoi. Le fait d'être dans des relations où on est vraiment en confiance totale, dans un lâcher-prise, dans le fait de se laisser être tel que l'on est avec l'autre, face à l'autre, faire tomber tous les masques, c'est quelque chose qui est compliqué, très compliqué, pour vous comme de l'autre côté. Là, ça dépend on va dire des duos. Il y en a certains dans lesquels ça va être vraiment des deux côtés, vous comme l'autre, qui êtes vraiment en difficulté par rapport au fait de rentrer en relation, dans une relation de confiance et d'abandon, de lâcher prise, d'accueil de ce qui vient de l'autre. Et il y a d'autres configurations dans lesquelles c'est plutôt vous qui êtes vraiment coincé, figé, bloqué et qui n'arrivez pas à vous ouvrir pour accueillir ce qui vient. Trop de peur domine encore, ça bouillonne en vous. L'interaction avec cette personne-là vous fait vivre des choses que vous n'avez plus envie de regarder. C'est comme si vous étiez fatigué, quoi. Vous avez déjà fait un travail sur vous et cette personne-là vient réveiller, retoucher, vous faire reprendre conscience de choses que vous avez déjà abordées. Vous avez l'impression de redoubler dans cette relation-là. Et c'est pénible, c'est gonflant. Vous en avez... Ouais, il y a une idée de ras-le-bol, quoi. De ras-le-bol, de se dire, bon, c'est un peu l'énergie de la retraite. Du coup, là, c'est plus, j'abandonne, je lâche l'affaire, c'est trop compliqué. En gros, foutez-moi la paix. C'est un peu ça. Ok. Qui vient. Oui, encore une carte de l'oracle des vies antérieures. Une dernière info. Vers où ça va, comment quoi, comment est-ce que ça se dénoue. Ok, c'est là. Enfance difficile. Alors, on vous demande peut-être d'aller revisiter votre parcours de vie, votre cheminement, ce qui est à l'origine de ce blocage qui rend cette communication, cette entrée en relation, ce fusionnement de l'énergie yin et yang, de cette alliance qui veut se créer, mais pour laquelle il y a des résistances de chaque côté, mais particulièrement du vôtre. Là, pour le coup, ça va parler plus pour les gens qui sont elles-mêmes, les personnes qui sont elles-mêmes bloquées à être dans l'accueil de l'amour qu'on a envie de leur donner. Ou dans la peur tout simplement parce que manque de confiance, blessure de trahison, choses comme ça. On vous demande d'aller vraiment visiter en regardant, en passant votre enfance en revue, où est l'origine de ce blocage. Okay, y a un vrai travail de réflexion parce que ça bloque votre cheminement, ça vous empêche d'accéder à l'abondance dans les relations comme dans la matière, dans votre matérialité. Comme si vous vous interdisiez d'avoir accès à l'abondance. On a l'oracle, le tarot des druides qui vient. Alors. Vous êtes a priori sur une relation de flamme jumelle là. Si vous interrogez si vous regardez ce tirage pour une âme sœur, etc., réfléchissez à votre lien originel aussi. La personne qui à l'origine vous avez identifié comme étant votre flamme jumelle, c'est peut-être pas tout à fait ça. Voilà. Sachant que ces cheminements-là sont quand même assez complexes, longs, laborieux et parfois plein de surprises. Cherchez en vous là. La personne qui est en face de vous n'a pas conscience de sa puissance de feu aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est capable d'avoir beaucoup d'autorité naturelle, beaucoup d'influence sur les autres et qui ne se rend pas compte de sa puissance. Ok. Alors,
Alors là, on me dit qu'avec l'énergie du printemps voilà, qui est en train d'arriver, il y a des choses qui vont se débloquer de manière un peu naturelle. Il y a une notion de... Avec les beaux jours qui arrivent, les températures qui montent, là c'est vraiment lié au climat, c'est con, pardon, c'est ce qui me vient. Des choses vont éclore d'elles-mêmes, des situations vont se débloquer. La communication, l'alliance, le projet sur lequel vous êtes en commun, que ce soit un projet de couple, un projet de vie, un projet professionnel ou associatif, va pouvoir, en fait, quelque part, c'est presque le projet qui va, le projet, la relation, ce qu'il y a entre vous, l'énergie du milieu entre vous, qui va croître et vous drainer. Il y a quelque chose comme ça, de non contrôlé et non intellectualisé, qui va vous conduire l'un vers l'autre. Laissez faire. La route est tracée, quelque part. C'est un peu ça qu'on me dit. Laissez faire, et il y a une idée de lâcher prise, lâcher les résistances, quoi. Accepter ce qui est accepté. Alors là, c'est pour les deux parties. Hein. Il y a, ouais, accepter ce qui est. Accepter ce que vous ressentez. Accepter de revoir vos priorités en écoutant l'appel de l'âme. D'accord. Vous allez y être vraiment conduit, en tout cas à rentrer dans cette acceptation. Le projet est plus grand et prioritaire sur vos blocages égotiques, on va dire. Tout ce qui vous fait, vos blocages, ce qui fait peur. Oui, vous allez vraiment être amené à rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du mouvement en parallèle, comme si vous alliez être amené en parallèle à faire le même cheminement, arriver aux mêmes conclusions et vous rendre à l'évidence. Ok. Ça peut être vous rendre à l'évidence si vous êtes dans une relation ou une interrogation qui concerne du sentimental, une évidence que il y a des sentiments des deux côtés, et donc rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la construction d'une relation. Mais ça peut être aussi vous rendre à l'évidence que vous avez besoin de l'autre pour mettre sur pied une mission de vie qui vous porte, ou simplement un projet moins important, mais qui a besoin d'être de prendre forme dans la matière pour vous à l'instant. Alors à l'instant où voilà, vous allez être porté dans ces énergies-là, et ça va se débloquer d'un coup. Ok. Il y a une idée de faire appel aussi à son règlement intérieur, ça c'est ce qu'on m'envoie, son règlement intérieur, c'est-à-dire à ses propres valeurs, pour peut-être aller passer par-delà les blessures, les peurs, les craintes, passer par-delà l'énergie guerrière, passer par-delà la peur de donner, ou la peur de recevoir, ou les deux, la peur de construire avec cette personne-là. Il y a vraiment une idée de... On m'envoie comme si entre vous, il y avait une genre de frontière énergétique, un truc magnétique qui pour le moment résiste. C'est le défi en fait de cette relation-là, c'est vraiment d'aller faire bouger cette frontière, ce bouclier qui est dressé entre vous, de manière à rentrer dans la co-création, quel que soit le type de création du coup qui va se développer derrière. Cette personne-là a conscience d'être sur un cheminement de flammes jumelles. Si c'est avec vous, elle a conscience d'être dans un cheminement de flammes jumelles. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça? Je vais prendre des messages de mes deux oracles. Ok, on me dit de les mélanger. Alors, je vais les mélanger, les deux.
son titre. Ces cartes. Bon, déjà on en a une là. Oublie-moi, je t'en prie, là en ce moment vous en êtes dans un... Voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou des deux. En tout cas, il y en a un des deux là dans cette histoire qui a bien envie que l'autre le zappe, qui est fatigué, qui a plus envie. Je pense que c'est vous. Il y a une idée d'être fatigué, d'avoir déjà fait de la route, déjà essuyé des plâtres dans les relations, quel que soit le type de relation, professionnelle, amicale, sentimentale, et de ne plus avoir envie d'être là-dedans, d'en avoir marre de se battre en fait. D'avoir l'impression de continuer à se battre en permanence et de jamais avoir droit à avoir des répits. Il y a une fatigue là. Oublie-moi, je t'en prie. Et en même temps, j'ai pas envie que tu m'oublies. C'est le message là. Allez, une dernière. Quelle carte pour dénouer tout ça? On a le chakra coronal et le chakra du cœur qui s'expriment. Donc la personne qui a... il y en a un de vous deux, je ne vais pas dire qui doit faire quoi. Il y en a un de vous deux qui a vraiment besoin de se connecter à sa guidance, à sa sagesse. Quelqu'un qui est voilà, plutôt dans une énergie yin peut-être, qui va être plus connecté à l'inconscient collectif, qui va peut-être plus recevoir des choses en canalisation, consciemment ou non. Donc là, on lui demande d'écouter les signes et ses mouvements intérieurs pour prendre les bonnes décisions et aller dans les bonnes directions. Et de l'autre côté, c'est l'espace du cœur qui est mobilisé. Pour moi, c'est votre autre, c'est la partie yang. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus ancré à la matière et qui là, se retrouve à devoir se débrouiller avec ce qui se passe au niveau de l'espace du cœur sans avoir de contrôle. Parce que ça prend le dessus. Ça prend le dessus. Et il y a de l'inquiétude autour de ça. Quelqu'un qui a l'impression de perdre le contrôle de ce qu'il ressent. Et c'est pas dans ses habitudes. Et si tu me veux, je te veux. Donc il y a une idée quand même que d'un côté comme de l'autre, il y a cette envie d'être dans une relation de fidélité à l'autre, que ce soit une fidélité éthique, d'être loyal parce qu'on va travailler ensemble, ou d'être dans la fidélité vraiment du couple. Ok, encore une carte de conclusion. Les bénéfices de cette relation. Ah, j'ai un message. J'ai besoin de te parler. Il y a une reconnaissance mutuelle. Là, pour le coup, c'est chacun qui a cette conscience-là, qui a un besoin de rentrer en discussion, mais se parler de façon apaisée. Donc, pour ceux qui sont encore dans cette énergie guerrière, l'énergie du soldat, où il y a de la véhémence, où on sent que à l'intérieur de soi ça bouge tellement que ça risque de péter si on rentre en relation, vaut mieux peut-être rester encore un peu, lever le pied sur les échanges, sur la communication, et attendre que les énergies soient un peu plus posées en soi pour revenir à la discussion. Mais en tout cas, d'un côté comme de l'autre, il va y avoir des tentatives de communication, c'est sûr. Alors si vous sentez que vous allez vous enflammer, sachez dire c'est pas le moment. Sachez être dans cette oublie-moi, je t'en prie, sans que ce soit un oublie-moi à jamais. C'est plutôt laisse-moi tranquille, laisse-moi me poser, laisse-moi souffler. Je reviendrai, on en discute plus tard. Voilà. Il y a cette idée de savoir aussi indiquer à l'autre que c'est pas le moment. Que c'est ok, c'est pas, la communication elle n'est pas fermement coupée de manière définitive, mais que là c'est pas le moment. Et que si je ne peux pas te parler parce que je suis dans quelque chose qui est de l'ordre du rejet,
ou dans d'autres des problématiques qui m'envahissent tellement que je ne suis pas disponible pour écouter ce que tu as à dire, ça ne veut pas dire que je ne veux pas de toi. Il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a voilà, il y a l'eau, les sentiments, l'énergie du sud. Donc on est quand même dans quelque chose qui est très émotif, très émotionnel. On est peut-être plus du coup dans une relation où soit c'est une relation sentimentale où il y a beaucoup d'amour et beaucoup de peur, soit c'est une relation où l'enjeu éveille en chacune des deux parties beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour au milieu de tout ça. Donc soit le projet est un projet de cœur, soit c'est la relation en elle-même qui est vraiment une relation très profonde, où les sentiments sont une puissance très bousculante pour les deux parties. Ok. Qui d'autre? L'oracle des mandalas d'énergie sort pour un dernier message pour vous, pour la relation en elle-même. L'énergie du milieu entre vous. Nous donner un petit peu la température pour voilà, l'avenir proche là dans la relation, vers quoi elle va. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette relation? Deviens observateur pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas, deviens observateur. Donc on est vraiment, on a un rappel au premier conseil du Tao, prendre du recul, laisser le temps de faire se reposer les énergies, les tumultes intérieurs, pour ensuite revenir sur une communication peut-être plus tranquille. Et paradis sur terre, que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Il y a un besoin pour chacune des personnes concernées par ce tirage de vraiment revenir à réétablir ses priorités à partir de ce qui lui tient à cœur. Que ce soit dans cette relation, dans ce projet, dans ce qui fait nœud. Okay. Je vais tirer une dernière carte. Ah, d'accord. Ce sera avec l'oracle des amoureux. Merci. Pardon. Arrête Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves, imagines. Ça me parle des deux côtés. Il y en a un qui est bloqué sur des mauvais souvenirs, sur des voilà, qui n'arrive pas à quitter quelque chose, et l'autre qui est voilà, c'est ça. Il y en a un qui n'arrive pas à quitter quelque chose, à lâcher une relation, à lâcher un souvenir, qui est dans un conflit de loyauté avec son passé, qui n'arrive pas à se libérer de certaines parties de son histoire, et l'autre qui est plutôt dans la crainte de reproduire ce qui s'est déjà produit. En nourrissant cette crainte, vous allez vous nourrissez aussi les potentialités que la relation, le projet aille dans la direction que vous ne souhaitez pas. Donc là, on vous dit de lâcher ça. Ok. Il y en a un, on lui dit lâche ton passé, ou lâche prise sur les choses qui te retiennent, qui t'empêchent de grandir, de croître. Et l'autre, on lui dit de lâcher prise sur ses craintes, ses peurs, et de cesser de nourrir les entraves. Ok. J'ai encore un message qui doit sortir. Par qui c'est Béline qui m'appelle depuis tout à l'heure. Je vais le prendre. Béline.
Alors c'est reparti, excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, message de Béline pour conclure. Sur cette relation, le sens qu'elle prend, qu'elle a, vers où elle va. Quel est le message? Alors, il y a une réunion qui est prévue, un retour à la communication apaisée, festif, quelque chose de gai qui est programmé pour la suite. Okay. Ouais. Un moment où un état des lieux sera fait. La franchise aura sa place. Il y a l'argent qui vient... alors, dans le troisième, parce que là... Il y a une idée de comment dire, d'arriver à quelque chose d'opulent. On voit abondance, opulence dans cette relation. Donc ça vaut le coup quand même de prendre le temps de se poser en soi, de faire le point chacun de son côté, quitte à le faire chacun de son côté, ou de prendre le temps de rétablir la communication de manière apaisée, tranquille. Il y a une force d'attraction qui est là, qui fait que de toute façon, à un moment ou à un autre, cette étape-là, elle va venir. L'étape du retour à la communication, dans une forme de convivialité, de quelque chose de... On met de côté les parts un peu plus sombres de nos égos pour laisser place à la lumière qui veut se manifester à travers ce qu'on a à faire en binôme, ensemble. Quelles que soient les entraves, les difficultés qui vont se poser sur la route, voilà, et pour parler, les retards, donc les difficultés de communication, les nécessités à être dans la négociation, la confrontation, etc. Ou éventuellement les entraves, les choses qui font que la communication est bloquée, entravée, gênée, la relation ne peut pas se manifester, le projet ne peut pas voir le jour. On a l'appui qui vient quand même nous signaler clairement que, quoi qu'il arrive, cette étape-là va avoir lieu. La réunion, le retour à la communication va avoir lieu, c'est programmé. Et là, vous êtes à un point... alors, c'est peut-être une relation qui démarre, ou en tout cas, il y a une notion de nouveau départ, nouvelle donne qui s'installe sur cette relation. Une dernière. Une dernière, et ce sera la dernière. Merci. Le vol, la perte. Pour le moment, il y a cette notion d'être dans quelque chose où vous avez l'impression, l'un l'autre, soit d'avoir perdu la relation, soit d'avoir été abusé quelque part dans cette relation. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une énergie un peu dark sur la relation pour le moment. Mais il y a vraiment cette idée d'être épaulé. On a les honneurs. Après les appuis, on a les honneurs. Donc on a quand même toujours en sous-jacent quelque chose de très porteur, très positif, très protecteur aussi sur ce que vous avez à faire ensemble. Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage. Je vais mettre en pause et aller. Alors, on est parti pour le deuxième tirage, donc qui va concerner le petit quartz rose et l'œil, le petit charme contre le mauvais œil. Voilà, hop, la chance et l'amour. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui, en ce moment, qu'est-ce qui est dans cette relation, qu'est-ce qui la symbolise? On a la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Donc vous êtes peut-être sur un retour de communication pacifiée avec la personne concernée par le tirage. 2 petites secondes, je reviens.
Excusez-moi, il y avait un bruit suspect. Donc oui, sur quelque chose qui est en train de renaître, revenir, se redynamiser, prendre un nouveau souffle. Voilà, il y a cette idée-là de revenir à quelque chose de moins dispersé, justement. On a la dispersion, mais là, pour le coup, ça m'envoie plutôt l'énergie, revitalisation, rétablissement de l'harmonie, dissolution des divisions et éclaircissement. C'est vraiment, il y a eu un temps comme ça, peut-être un orage magnétique, on m'envoie, ok, qui a eu lieu, et ça se calme. Là, ce vers quoi on va, vers la marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Ok. Ce qui bloque, ce qui gêne, l'union. Il y a un manque de coopération, apparemment. Chacun joue un peu dans sa catégorie et veut pas trop partager ses billes. C'est comme s'il y avait un peu de... Alors, c'est pas de la... C'est de l'égoïsme ou de l'avarice. Une envie de recevoir sans donner, quelque chose comme ça, qui bloque. Et ce qui aide, on a la suite, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance. Bah oui, c'est ça. Là, on a un manque de coopération, et ce qui va aider, c'est de rentrer dans la coopération, dans la co-création. Je rappelle que ce tirage concerne du relationnel, mais ça peut être du sentimental, comme du professionnel, comme de l'amical, comme du familial. Donc voilà, il y a une idée de... vous êtes chacun à votre niveau invité à mettre vos intérêts personnels, petits intérêts personnels de côté pour nourrir la grandeur de votre âme à travers cette relation. Ok. Waouh, ça c'était fluide. Alors, en complément, j'ai Umrazaï qui sort. Oui, c'est comme si vous étiez chacun en train de bouder dans votre coin, là. Et c'est un peu nul, quoi. C'est un peu nul, parce qu'en fait, il n'y a rien de vraiment qui vous oppose vraiment. Mais chacun veut garder ses billes et n'a pas envie de partager. Enfin, il y a une notion comme ça de fierté mal placée qui fait entrave à une bonne communication, une relation saine et jolie, quoi. Enfin, jolie, elle est jolie cette relation malgré tout, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du j'y vais pas à fond parce que j'ai pas envie de me mouiller ou quelque chose comme ça. Et c'est dommage parce que ça empêche la relation d'arriver à son point d'orgue et là où elle sera le plus créatrice pour vous. Les trois principes divins, amour, sagesse et vérité, prédomine sur cette relation. Donc il y a vraiment peut-être un temps pour tout. Et là, le temps de rentrer dans cet amour divin et dans ce partage à partir de l'espace du cœur de cet amour divin que vous ressentez l'un pour l'autre ou que vous ressentez pour le projet, va vous permettre vraiment d'y aller pour de vrai, quoi. C'est comme si c'était bloqué, que ça attendait juste que vous disiez ouais, ok, c'est bon, on y va, allez, on y va. On arrête de jouer maintenant, on y va sérieusement, quoi. Il y a un peu de ça. Il y a un manque d'engagement mutuel et ça fait entrave à une bonne évolution du projet. Et là, on vous demande vraiment de rentrer dans votre responsabilité et dans votre souveraineté pour faire vivre cette relation. Okay. Donc il n'y a pas forcément de brouille entre vous, mais c'est juste que c'est tiède. Et en fait, c'est tiède en surface, mais en sous-sol, il y a quelque chose de très puissant, en fait. Okay. Être dans le regard de Dieu, le silencieux, dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et m'agis. Et alliance, voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Donc là, on en est là pour vous. Vous êtes invité à mettre de côté l'enfant blessé, l'ego mal placé, pour laisser place à la grandeur. Oui, pour laisser place à la grandeur. Qui va pouvoir se manifester
au travers de votre interaction avec cette personne-là. Et c'est pas l'autre qui bloque ou vous bloquez tous les deux. Hein, voilà. Les deux bloquent. Les deux refusent. C'est comme s'il y avait une mauvaise volonté à rentrer dans cette relation, alors que vous avez très bien compris, très bien vu qu'il y avait un endroit où il fallait aller. Et vous avez bien repéré tous les deux, c'est le même endroit. Il y a un point comme ça commun entre vous, que ce soit l'amour, que ce soit un projet, que ce soit le travail, que ce soit un lieu de vie. Il y a un truc comme ça, un truc commun entre vous que vous avez tous les deux bien repéré et dans lequel vous refusez d'aller pour le moment. Il y a une notion de besoin de contrôle mal placé. C'est comme si l'endroit où vous savez que vous devez aller, vous l'avez repéré, mais ça, c'est un endroit que par lequel votre âme ou votre cœur est appelé, mais votre mental avait décidé autre chose et ça le gonfle de faire là une croix sur ses autres projets. C'est un peu ça. Ok. Et on a noblesse et dignité. Oui, bah on vous demande de faire preuve d'humilité pour permettre à ce qui doit être entre vous d'exister. Okay. Et d'avoir confiance. À la fois l'un dans l'autre, mais aussi dans la vie. Dans le fait que cette histoire-là, cette relation qui est là, ne vous est pas proposée par hasard. Alors, je vais prendre des cartes de mon oracle pour avoir un peu plus de précision. Merci. C'est pour la relation à l'instant T. Ok. Demain. C'est ça. Alors, à l'heure actuelle, cette relation, elle est vraiment sous le signe de la Terre. Donc c'est quelque chose d'ancré, que vous vivez dans votre chair au quotidien. La personne avec laquelle vous êtes en relation, vous la voyez tous les jours. Vous êtes en lien, en relation, de manière constante et que vous le vouliez ou non, il y a un lien comme ça, vous êtes obligé de vous voir. Ça, c'est ce que me dit cette carte. Ce qui bloque, on a le va-t'en, donc il y a un rejet mutuel. Hein. Il y a un rejet mutuel ou un rejet en tout cas d'une partie du duo concerné par cette relation, quel que soit le type de relation, hein, je reviens toujours là-dessus. Ce qui débloquera la situation, c'est que l'un ou l'autre ou les deux se choisissent mutuellement. Hein. J'abandonne tout pour toi. Donc il y a une notion vraiment de laisser tomber une part de soi qui n'est plus qui ne nous correspond plus pour accueillir l'autre. Et dans la finalité de cette relation, on a le message qui sort, c'est « Ne me laisse pas partir, il est trop tôt, laisse-moi du temps ». Donc il y a une idée d'accepter aussi que l'un et l'autre, vous ayez besoin, à un moment ou à un autre, de prendre le temps de souffler, de digérer ce qui se passe dans cette relation, dans ce projet, et d'y aller à votre rythme, qui n'est pas forcément le même rythme que l'autre personne. Donc il y a une idée de prendre patience chacun de votre côté. Et là, ça bouillonne. Donc c'est comme si... voilà, le message c'est prenez votre temps vous, laissez l'autre prendre son temps. S'il y a de l'impatience, soyez, comment dire, dans la compassion. Et signifier aussi, signifier en douceur que le timing est peut-être pas bon pour vous. Mais il y a une idée de communiquer quand même pour rester dans quelque chose d'apaisé, ne pas être dans le silence, c'est important. Ok.
Pour le moment, il y en a encore un des deux qui a vraiment une peur panique de l'engagement. Alors ça peut être pour signer un contrat, ça peut être pour voilà, s'engager dans une relation amoureuse ou je sais pas, un pax, un mariage, quelque chose comme ça. Il peut y avoir voilà, la personne en face de vous peut freiner un peu des cas de fer. C'est nourri par la peur. Dans ces cas-là, repense à cette carte, il est trop temps, laisse-moi du temps. Prenez le temps de laisser votre autre, la personne avec laquelle vous êtes en relation, mûrir, grandir, prendre confiance en elle pour prendre confiance dans cette relation, dans ce projet. Ok. Dis-moi ce que tu ressens, voilà. Il y a vraiment, et ça c'est pour les deux, hein. Il y a une nécessité à partager autour des émotions de ce que vous ressentez. Ça, c'est quelque chose qui est une vraie clé dans votre relation qui va vous permettre de débloquer des moments de tension, des moments où rien n'avance et où ça vous désespère mutuellement. Il y a vraiment une idée de volonté commune aussi, hein, d'avancer sur la route que vous avez à faire ensemble, mais c'est encore tôt. C'est une relation qui est dans l'œuf pour le moment. Il faut laisser, voilà, laisser le temps à cette relation de mûrir en chacun pour qu'elle puisse prendre forme dans la matière. Voilà. Et de toute façon, vous êtes aidés puisque vous êtes sous le nez l'un de l'autre, d'une manière ou d'une autre, hein, dans une relation au quotidien. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un que vous voyez tous les jours, c'est votre voisin de palier que vous croisez tous les matins, un ami duquel vous êtes voilà, très proche et que vous voyez quotidiennement, votre conjoint, ça peut être un enfant aussi évidemment, hein. Voilà. Quelqu'un avec qui vous avez quelque chose à construire, de très puissant au niveau énergétique aussi, qui va dégager une grande puissance, une grande lumière. Et on a, ouais, il y a une nécessité d'ancrer l'espace du cœur dans la matière. Voilà. Dans cette relation, c'est ça. C'est là que vous êtes en train. C'est le nœud dans lequel vous êtes, c'est celui-là. Celui d'ancrer le cœur dans la matière. Celui d'ancrer l'espace du cœur dans la matière. Ouais. Pour certains, il y a un travail avec les élémentaux qui est faisable pour aider à partir, à faire. À relier le cœur et le chakra du cœur et le chakra racine. Pour d'autres, ça va se passer plutôt voilà, dans tout ce qui touche à l'intuition, à l'intuitif. Vous allez avoir de la guidance qui va vous permettre peut-être de trouver des options de communication, etc. Manifester oui, l'amour sacré, donc quelque chose de désintéressé. Pour nourrir cette relation-là, il y a quand même une volonté, hein, de réussir des deux côtés. De réussir à rester de réussir à rester en relation, de réussir à faire évoluer cette situation, cette relation, de la faire évoluer, s'élever, croître, s'épanouir. Ok. J'en ai terminé, j'espère que ça vous aura parlé, aidé d'une manière ou d'une autre, éclairé d'une manière ou d'une autre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous.